bonjour à toutes et à tous. C'est le club de lecture sociale pour notre lecture live du dimanche 28 novembre. Aujourd'hui, nous voulions parler de la cagoule. La cagoule, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et pourquoi voulions-nous en parler ? C'est parce que voilà, on traverse une période trouble où on voit bien que l'extrême droite avance, rampante, mais qu'elle avance partout. Et la cagoule, c'est un exemple de ce vers quoi tend l'extrême droite, quoi qu'il en soit. On l'a dit, on a formulé plusieurs appels sur lesquels on reviendra, mais le fascisme doit se combattre coup pour coup, sans jamais hésiter, parce que sinon il progresse quoi qu'il en soit, et notamment se nourrit de périodes de crise et fomente les putschs, les coups d'État militaires, les opérations sous fausse bannière. Tout ça, c'est une tradition à l'extrême droite. Et la cagoule, qui s'est déroulée en 1937 en France et qui a mobilisé des milliers et des milliers de soldats, de bourgeois, de riches, eh bien, en est une formulation. Et c'est pas si loin que ça, et ça peut se reproduire. Et c'est assez intéressant de décrypter la manière dont ça s'est produit. Il faut imaginer qu'on a saisi plus de 1200 postes radio sur le territoire français à l'époque. Donc c'était fin novembre 1937. Que des milliers de cartouches étaient planquées dans des caches d'armes, des fusils mitrailleurs, des pistolets, des fusils d'assaut, des explosifs. Et que la cagoule, qui elle est une organisation d'extrême droite, eh bien c'est mobilisé dès les années 30 avec des attentats, mais également des assassinats politiques et une collaboration avec, eh bien évidemment, les séides de Franco et ceux de Mussolini. On reviendra là-dessus. Aujourd'hui, c'est une surprise. Nous allons parler, on est dans l'antifascisme, mais nous allons parler de la manifestation telle qu'on l'a vécue, nous ici, qui avons participé, la manifestation contre le fascisme, contre les propos fascistes qui s'est tenue à Genève la semaine passée, c'était vendredi. Alors, on ne va pas donner de prénom entre nous, on va rester tranquille comme ça. Mais voilà, on peut dire que cette manifestation a mobilisé, on va dire 1 millier de personnes pour être un peu au milieu du truc. Ouais, voire presque 2000. Ou presque 2000, ouais. Elle s'est passée tranquille. Il y avait quelques fumigènes, quelques engins pyrotechniques, de la musique et puis beaucoup de slogans très sympas. Et il se trouve que nous, petite équipe, marchions derrière une banderole. Alors en 2 mots, mais on va même pas le dire maintenant parce que c'est dans une des lectures que l'on va proposer. Mais qu'est-ce qu'on aurait envie de dire ? On était tranquille dans la manif, plutôt en queue de peloton et très calme. Oh, moi je faisais des prises de son, donc je faisais des allers-retours pour aller prendre l'ambiance et les différents slogans. Ce que j'ai pu aussi remarquer dans cette manifestation, c'est l'intergénérationnalité des gens, autant des jeunes, des hommes, des femmes, des personnes moins jeunes. Donc c'était bon enfant, mais sérieux également, que la question était sérieuse. Et puis après une petite heure de va-et-vient entre le début du cortège et la fin, en ayant un petit peu de fatigue également par rapport à ça, je vous ai rejoint pour terminer ensemble aussi. Ouais. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait clairement une disproportion des forces en présence. Ça, on peut le dire. Je pense qu'il y avait vraiment une partie, il y avait un hélicoptère, au moins un drone pour surveiller l'ensemble des manifestants, qui a d'ailleurs continué de tourner après la dissolution de celle-ci, à la place des Grottes, et que il y avait des paniers à salade sur lesquels on va revenir, des policiers en nombre, en tenue Robocop là, comme on dit, et que ça, nous, on trouvait que ça justifiait pas vraiment parce que c'était une manifestation dont on voyait bien que le projet était de manifester des opinions. Et de le dire comme une démocratie nous donne le droit et même nous invite à le faire, ni plus ni moins. Comme une manifestation pour le climat, comme une manifestation pour les défenses des droits sociaux. Maintenant, je ne sais pas si c'était parce que c'était quelque chose qui était quand même lié à cette extrême droite, à cette vision du monde, qu'il y avait une tension du bord concerné qui
qui était perceptible, quoi, Ouais. par le nombre des forces de l'ordre d'une certaine manière et par aussi leur attitude. Moi, je les ai sentis, en tout cas dans l'expérience que j'ai pu vécu, comme extrêmement tendus, quoi. Mhm. Je ne pense pas que pour une mission sur une grève du climat ou autre manifestation, ils seraient comme ça. Donc maintenant, je ne sais pas ce qui a été dit en amont, je ne sais pas comment eux perçoivent les choses, mais là, on pourrait en discuter parce que les actes sont ce que l'esprit questionne, dans le sens où si une pensée est tendue parce qu'on pense que dans cette manifestation, il y a des casseurs, il y a des antifascistes et ci et ça, ben, dès le départ, on se trompe, dès le départ, psychologiquement, on se trompe de cible, surtout si ce n'était pas le cas, c'était juste des gens de tous bords qui manifestaient, quoi. Donc, Ouais. voilà. Voilà, puis effectivement, il y a une doctrine policière, des règles d'engagement qui sont là et dont on voit que là, eh bien, c'était pas vraiment vers l'apaisement que ça allait. Avec cette présence massive, on sait que c'est souvent plus problématique qu'autre chose. Mais bon, voilà. Alors, on va dire que cette manifestation a débuté tranquillement depuis la place Lise-Girardin, donc anciennement 22 cantons, donc près de la gare, que le cortège très rapidement s'est mis en branle. Après quelques discours et qu'il était tout à fait festif et puis que les slogans antifascistes pleuvaient, on était bien contents et puis que la déambulation s'est faite en passant par le quai du Mont-Blanc, si je ne me trompe pas, et puis en remontant, et à ce moment-là on arrive à la place de la Navigation, qui est le lieu où effectivement notre petit groupe, derrière cette banderole POUM dont on va parler dans quelques instants, eh bien nous sommes arrêtés, on a plié la banderole, donc elle était même plus visible, et puis tel eh bien des humains tout à fait lambda, des passantes et des passants, eh bien, on s'est assis sur un banc, place de la Navigation, et qu'à ce moment-là, on était subitement encerclés, acculés par une bande de flics en Robocop. Ils étaient 8 avec un fourgon. Et on va en dire un petit peu plus maintenant, parce qu'on a rédigé 2 lettres qui manifeste notre ressenti à ce moment-là et qui tente de faire le récit de ce qui s'est passé à ce moment-là et en tout cas comme nous on l'a vécu. On peut dire ça ? Tout à fait. C'est aussi une forme de remise en question personnelle sur la perception de l'événement après coup, quoi. En essayant d'être objectif. On ne pourra jamais l'être vraiment puisque des questions restent sans réponse. Pourquoi nous ? Pourquoi de cette manière ? Pourquoi à ce moment-là ? Ces réponses, on ne les aura pas. Par contre, ce qui je ressens de cela et ce que je veux en dire, c'est ce que démontre ou c'est ce qu'on va partager par cette petite lecture de ces petits documents que personnellement j'ai écrits pour aussi comprendre et faire une forme de lâcher prise pour être aussi pas tenu par cette expérience le reste de mes jours, quoi. Ouais. La transcender ou être en résilience non, c'est pas ça. Aussi. On saura de toute façon pas vraiment. C'est c'est acté qui donne le processus du reste, et le processus du reste, on le connaît pas. On le connaît pas par l'intellectuel. C'est quelque chose qui est plus profond, mais c'était important de le dire et de l'exprimer. Et de vous l'exprimer aussi ici en direct. Ouais. Alors voilà, on va procéder de la sorte. Il va y avoir une première lecture dans quelques instants. Puis, alors après, il y a 2 solutions. Soit on enchaîne avec la deuxième lecture, soit on enchaîne avec l'appel Antifa. Ouais, voilà, on verra sur le moment. On peut commencer avec la première lecture. Alors, à toi la parole. La police veille, mais à quel coût ?
Manif antifasciste, place de la Navigation au Paquis, 19h15 environ, 2 degrés, pas plus. Mon camarade et moi sommes assis sur un banc à l'écart de la manif. Nos petites affaires, une banderole pliée, un enregistreur radio traînent comme ça. Je reprends mon souffle. Le cancer qui me ronge n'est pas soigné pour cause de maladie cardiaque avancée. Pas de bol. Un petit et rare plaisir, c'est d'être là malgré tout. C'est trop important. Et pour en rajouter, muni d'une banderole à caractère humoristique. POUM. P-O-U-M. Nous utilisons l'acronyme qui désigne un groupe auquel a adhéré lors de lutte antifasciste à la guerre d'Espagne George Orwell. C'est un clin d'œil. Ici, un intellectuel engagé, antifasciste, il rédige un hommage à la Catalogne, après une grave blessure qui le démobilise en 1937. En face, un pseudo-lettré toxique qui propage l'idéologie du pire et dont notre chère police s'est fait l'allié objectif, à grands frais. Oui, mesdames et messieurs les policiers, vous êtes les adjuvants du danger fasciste à Piogre. Vous ne vous souvenez pas, bien sûr, de 32, des 13 morts gisant la cervelle explosée par vos collègues soldats, des 65 blessés, sans compter ceux qui ne sont pas déclarés. Vous ignorez votre propre histoire, bougre. Vous voici dans cet ordre de choses, de brutalité aveugle et complètement inutile. Lorsqu'à 8, dissimulés derrière vos armures, alors que mon ami et moi sommes déclarés, et vous l'avez constaté, un malade qui déambule claudiquant muni d'une banderole humoristique et un compagnon d'infortune qui a omis sa carte d'identité, et rechigne, certes, à vous donner son identité, il s'en expliquera. À quel motif d'abord ? Nous sommes les plus paisibles parmi les paisibles. Quel danger imminent ? Quel crime qui nécessite l'engagement de l'élite des forces de police et un contrôle serré alors que, je le répète immédiatement, nous nous sommes mis à disposition, nous avons annoncé notre statut singulier. Fallait-il l'entraver ? Fallait-il nous tenir au froid, 2 degrés, 40, 60 minutes, alors que vous nous aviez photographié, scanné ma carte d'identité, observé nos affaires et ma sacoche à médicaments ? Fallait-il, alors que mon ami vous a donné son prénom, son nom, sa date de naissance, après que, à maintes reprises, j'ai déclaré sur l'honneur qu'il m'aidait à me déplacer et que cela m'était nécessaire, vital, fallait-il l'entraver, l'emporter dans un panier à salade venu pour cette seule besogne ? Et lorsque je vous questionne, comment allais-je rentrer seule ? Appelez un Uber. Pour des protecteurs de la population, n'est-ce pas à tout le moins hors de propos ? Vous rendez-vous compte de votre action ? Parmi les plus vulnérables, vous nous harcelez, au devant d'un camarade qui vous a bien expliqué pourquoi il rechignait à se déclarer, alors que je vous indiquais mon identité et que j'intercédais en faveur de mon ami. Alors que vous aviez constaté que ni lui ni moi jamais n'avions eu affaire à vos services, qu'à aucun moment nous pourrions être un danger pour quiconque. N'auriez-vous pas pu vaquer à d'autres auspices ? Vous ligotez mon ami pour l'emporter à la gravière. Vous n'avez ce soir rien rempli de votre mission si celle-ci est de protéger des personnes vulnérables et d'assurer la sécurité des humains. La mienne a été mise en danger. La célérité avec laquelle vous vous êtes attroupés autour de nous, c'est effectivement de l'argent jeté par les fenêtres. 2 pauvres airs qui ne pourront poser aucun problème tellement faible. Ce sont des salaires gagnés à ne rien faire. C'est facile, non ? 8 plus des renforts. Vous nous avez encerclés, acculés, harcelés, humiliés en public avec une telle disproportion que vous risquiez quoi ? La chiquenote du cancéreux, le délit de fuite du cardiaque. Je note que jamais vous n'avez porté de masque, ignorant les gestes barrières au devant d'un malade affligé par plusieurs comorbidités. Vous avez passé du temps à éluder votre travail ailleurs et à trahir vos mandats et vos mandants, et à me mettre en danger Covid. Avec un peu de courage, vous nous auriez fait des excuses. Et merci encore pour la dernière phrase, si intelligente et à propos si sensible, si humaine. Avec un peu de courage, vous feriez des excuses à la société civile qui vous stipendie et dont vous n'avez visiblement que faire, soucieux de protéger le malfaisant qui vient distribuer l'idéologie du pire. Lui comme vous, en opération lucrative pour ce qu'il commet. Un jour plus loin, lorsque vos enfants, petites filles et petits garçons, petits êtres seront à la merci des lois qui viendront des gens que vous protégez, vous leur direz bien comment les forces réactionnaires sont montées au pouvoir qui les oppresseront et les réprimeront. Vous ferez d'heureux retraités à reuser de l'argent du peuple. Je suis malade au dernier degré, et à vous voir, je ne puis que vous plaindre. C'est dire.
Merci, compagnonne, pour cette lecture. Alors, effectivement, si maintenant il y a deux options, les compagnons qui sont là vont décider eux-mêmes. Si on fait soit la lecture de l'appel Antifa, soit la deuxième lettre. L'appel Antifa, est-ce que tu sais où... Non, mais alors, pas de problème, je vais te le... Parce qu'on a un petit écran pour se passer les trucs et les lire. Alors, ça doit être celui-là. Ah non, ça c'est la cagoule. Là, il est là. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est l'appel qu'on avait lancé avant pour la manifestation. Voilà, donc on va faire cette lecture-là et puis ensuite on enchaînera avec la deuxième lettre, si ça vous va comme ça, ouais. Ça te va aussi? Ouais. Alors, à toi la parole. Déclaration Antifa. Empêcher les propos fascistes. Empêcher leurs zéides zélés, leurs promoteurs décémés, leurs propagateurs de pérorés. La dissymétrie est telle qu'il n'est ni raisonnable ni rationnel de comparer les extrêmes. À droite, les personnes en position délicate seront toujours malmenées. Les personnes vulnérables, précaires, en exil. Les femmes, les personnes non-binaires, diadiques, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, la classe ouvrière, et qui encore? Tout, et puis tout, est lieu de célébration virile, de culte du corps et de la force, de lois naturelles, immuables et mythifiées, de contes magiques dystopiques, de sornettes passéistes inventées. À droite toutes, la volonté d'essentialiser et de réduire, de quitter toute notion et analyse complexe au profit d'un prêt-à-penser émotionnel qui bypasse le raisonnement et la réflexion. Simpliste et simplifié, accoler des propos caricaturaux pour se fabriquer un monde menaçant et dont il faut se défendre coûte que coûte. L'accélération et le cumul à l'infini de couches d'arguments, un millefeuille argumentatif, vient en masquer l'indigence. On ne pourrait pas se tromper sur tout. Eh ben oui, le rythme effréné ajoute et grise le sentiment de puissance, installe une émulation à qui sera le plus radical. C'est là également d'empêcher toute distanciation critique et tant d'analyse. Il n'est ni concédé à la contradiction, ni à la contre-argumentation. Les propos outranciers désinhibés phagocytent et colonisent le champ sémantique. Le remplacement des mots, l'escalade des outrances précède celle des idées rudimentaires, se faisant courroie de transmission des actes fascistes qui croissent et se multiplient. Ratonnade et pogrom s'annoncent à l'horizon. S'interdire de se représenter autrui comme son égal, y compris dans l'échange de réflexions complexes, conduit à le déshumaniser. On substitue une pensée sommaire que l'on calque sur des êtres réduits à leur plus élémentaire expression et à qui l'on prête des intentions invérifiables et maléfiques. Ainsi disqualifiés, on s'en débarrasserait légitimement, pire, salutairement. La toxicité du poison tient également à sa fluidité, le propos facile, flatteur, magique, prêt à être consommé. On s'en empare sans difficulté et rapidement. Pour ce qui précède, y compris les nombreux relais des grands groupes lucratifs qui en font leur chou gras, parce que rien, non, n'est altruiste jamais dans leur frange, voilà pourquoi nous soyons avisés d'empêcher la présence des malfaisants en tant que propagateurs et promoteurs de la peste idéologique. Leurs propos ne relèvent bien évidemment pas de la liberté d'expression, mais de la propagation du pire, de la promotion du mal. Leurs pensées avariées doivent être éconduites, ici, ailleurs, aujourd'hui et toujours. Le fascisme, s'il n'est pas combattu coup pour coup et avec constance, rampant, il se propage, sournois, il s'étend, dans les esprits puis dans les actes, sans que l'on y prête attention au début. Et trop tard pour ne pas l'extirper des viscères coûte que coûte lorsqu'il s'affiche impunément. Voilà, merci beaucoup. C'est donc bien maléfique et pas magnifique, mais... Parce que du coup, ça change le sens de la phrase. C'est peut-être un lapsus. Révélateur.
Merci beaucoup pour cette lecture, compagnon. Nous allons passer à la deuxième lettre. Ce sera la lecture finale pour aujourd'hui. On fait court parce qu'on a un goûter devant nous qui nous attend. Juste de préciser, parce qu'on ne l'a pas dit en début, on manque un petit peu à tous nos devoirs. Évidemment que les textes seront en PDF disponibles sur le site www.libradio.org, que le CLS, le Cercle de lecture sociale, se cherche constamment et perpétuellement des lecteuses et des lecteureux. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une rubrique CLS et une rubrique live sur le site de Libradio avec des mails, et puis il y a un Instagram, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas pour nous suggérer des choses ou juste pour nous dire un petit mot, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on y va avec la deuxième lettre. Ce système répressif qui déshumanise. Arrivé vers la place de la Navigation ce mercredi vers 19h15, mon ami a besoin de reprendre son souffle dû à son cœur fragile. Assis tranquillement sur un banc, nous sommes rapidement entourés de plusieurs policiers munis de leur combinaison de Robocop, qui d'une manière accusatrice nous demandent nos cartes d'identité. Mais pourquoi ces manières ? Surtout que nous n'étions pas en train de faire une action à l'encontre du code civil, nous étions juste assis tranquillement sur un banc. Je prends acte qu'ils sont comme moi, des êtres humains, et je peux comprendre les diverses pressions qu'ils subissent, mais je ne peux accepter la façon dont ils ont procédé. Prendre à partie sous couvert de faire leur travail d'identification, 2 gars sans histoire, mais intolérables. Dans un premier temps, je refuse de communiquer mon identité complète, de crainte que les données subjectivement récoltées iront dans un fichier et me porteront préjudice professionnellement. Par la suite, je persiste dans mon entêtement, car je ressens une injustice flagrante. Après une pression de leur part, avec le gentil qui dit vouloir comprendre et le méchant qui cherche à vous faire peur, finalement je cède et leur remets mon identité. Trop tard, le fourgon est déjà en route pour m'emmener au poste pour un nouveau contrôle. Empreinte digitale, fouille des affaires personnelles, sac à dos et mise en cellule. Au bout d'1h30, ils m'ont juste dit « Vous pouvez partir » sans aucune explication. Tout au long de cette soirée, j'ai vu des hommes, femmes, policiers, policières, enfermés dans un rôle qu'ils pensent devoir défendre coûte que coûte, de peur de perdre quelque chose. Perdre quoi ? Leur crédibilité ? Leur humanisme ? Ce qui m'a surpris le plus, c'est ce conditionnement absurde à devoir exécuter impérieusement leurs tâches, et ce même à l'encontre du bon sens. À aucun moment ils se sont accordés l'intelligence et la liberté nécessaires de dire « Ok, on s'est trompé de cible, désolé messieurs ». Je ne fais le procès d'aucune personne, néanmoins, je tiens à affirmer qu'en tant que citoyens, nous sommes aussi en droit d'attendre un minimum d'égards, messieurs, dames, les policiers, policières. Voilà, merci beaucoup. Ici se termine notre session du jour du CLS. Juste une petite question. Nous sommes effectivement issus, et nous-mêmes, de la classe ouvrière, mais par contre, nous sommes 2 quarantenaires, paisibles, blancs, francophones, qui déambulions dans les paquis. Qu'est-ce qui se serait passé si nous étions des adolescents un petit peu plus excités, en tout cas pas dangereux, éventuellement racisés, éventuellement non francophones, allophones? Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là, au vu de la manière dont les policiers sont intervenus? Clairement que le premier réflexe, c'est de se protéger. Assis, une banderole pliée, vous avez une horde de type indéfinissable, parce qu'effectivement, derrière des armures, on ne sait pas qui est ce qui s'y cache, avec des attitudes, comme on l'a dit, pour le moins inadéquates. Il se trouve que nous avons gardé notre sang-froid, qu'on s'est tout à fait déclaré tranquillement, qu'on a montré ce qui nous singularisait, typiquement les médicaments qui sont, pour nous deux qui sommes un petit peu accidentés de la vie, qui sont vitaux. Et on a eu en face vraiment un mur. Voilà, alors juste cette question, je pense qu'il est légitime de se la poser. Et peut-être que messieurs et madame la policière et les policiers qui sont intervenus, pourriez-vous faire autocritique, qui sait. En tout cas, on l'espère, parce qu'on n'a pas envie de lancer ses propos dans le vide juste comme ça. On aimerait bien qu'il y ait
qu'ils aient un impact, qu'ils puissent aider à infléchir la situation. Mais clairement, du côté de la police, là, il y a clairement une disproportion à laquelle on a pu assister. Voilà, quelqu'un aurait envie d'ajouter quelque chose ou pas? Non, ça s'arrête là. Très bien comme ça. Allez. Merci beaucoup. Alors merci à toutes et à tous, on se retrouve dimanche prochain pour La Cagoule, un complot d'extrême droite, un parmi les nombreux complots d'extrême droite. Ciao.